bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, eh bien, on a joué les guides touristiques au lieu de jouer les touristes, voilà, parce que les Loporites et Urianger ont considéré qu'on connaissait suffisamment Charlayan pour les mener dans toute la petite Charlayan, alors que pas du tout, mais bon, bref. Donc on a visité un petit peu tout le reste de la petite Charlayan. Ensuite, on a aidé les Loporites, enfin, on a aidé Kokingwe, et on a aidé aussi, je sais plus lequel c'était, mais bref, un des Loporites qui avait un petit peu perdu confiance en lui parce qu'en voyant comment était Etheris, il s'est dit mais attends, mais en fait notre travail à nous, il a été super nul en fait, genre on comprend pourquoi les humains ont été, enfin vous avez été déçus en voyant notre travail sur la lune et tout. Donc Urianger lui a proposé d'aller aider les autres Charlayanais qui avaient des problèmes. Donc on a ramené tous les Charlayanais qui avaient des problèmes vers une petite place où il y avait tous les Loporites. Urianger du coup conseillait un Loporit spécifique selon les problèmes des Charlayanais. Et là sont apparus les parents de Moenbrida. Du coup, Urianger a pu un petit peu se réconcilier avec eux. Voilà, ils ont pu se parler pour se dire ce qu'ils avaient sur le cœur, ce qui est, je trouve, ultra mignon. Et après, donc, on est parti aider Alizé et Alphino. Et maintenant, il va falloir aider Graatia parce qu'apparemment, il a besoin de nous. Voilà, bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ceux qui voulaient toucher les étoiles, Graatia est ravi de pouvoir compter sur votre aide. Étant donné qu'on devrait bientôt recevoir de l'hexadamantium, Kokol a déjà commencé à se préparer pour reconstruire son réacteur. Malheureusement, son fourneau n'arrive pas à atteindre la température idéale. Il m'a donc demandé d'intensifier le courant éthéré de feu qui parcourt son atelier. Comme tu le sais peut-être, l'équilibre élémentaire du labyrinthe est régulé par des réacteurs élémentaires. Et Kokol s'est arrangé pour qu'on me prête la clé de l'un d'entre eux. Tu veux bien m'y accompagner ? Le réacteur en question se trouve au sud d'ici. Je t'expliquerai sur place la marche à suivre. Alphino et moi, on va retourner à la petite Charlayan. On se donne rendez-vous près de l'éthérite quand on en a terminé, d'accord ? À tout à l'heure. Quant à nous, on se retrouve au réacteur élémentaire de feu. À tout de suite. Eh ben c'est parti, j'ai aussi fait les quêtes éthérées de vent qui me manquaient. Il me manque plus que la quête éthérée de vent de la quête principale. Et il manque un vent éthéré sauvage. Mais on devrait passer devant puisqu'elle était vers le sud-est et qu'on se dirige vers le sud-est. Donc. Hop. Ah, elle est là, voilà, parfait. Enfin, il est là, je veux dire. Parfait. Voilà. On va récupérer notre cher vin éthéré. Voilà le réacteur élémentaire dont je te parlais. Je vais aller à l'intérieur et augmenter l'intensité du courant éthéré de feu qui passe dans la forge de Kokol. Cette petite manipulation devrait provoquer une expulsion d'éther d'eau par la cheminée située au sommet, et c'est là que tu interviens. Des élémentaires frayants de ce type d'éther vont sûrement se montrer, et j'aimerais que tu les repousses afin qu'ils ne s'approchent pas du réacteur. Oh, ça devrait être dans nos cordes, ça. Très bien, on est parti. Donc on va regarder les alentours pour voir s'il n'y a pas d'élémentaires. Ah oui, effectivement. Salut mon coco. Enfin, ma cocotte plutôt parce que c'est à pattes tourbillonnante. D'accord. Très bien. Je m'attendais pas à ce que ça le tue, j'avoue. Mais est-ce que ça les tue d'un coup tous les deux? Mais très bien. Ok, cette fois ça devrait être bon. Me revoilà. Tout s'est bien passé de ton côté? Tant mieux. Pour ma part, j'ai pu opérer le réacteur exactement comme Kokol me l'avait indiqué.
Regarde, on voit les terres d'eau qui jaillissent dans les airs, comme je te l'avais décrit. Ça veut dire que tout a fonctionné et que Kukol devrait pouvoir se servir de son fourneau comme il le désire. Dis, avant de rentrer, ça te dérangerait qu'on parle un peu? Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. C'est juste une petite théorie que je voulais partager avec toi. Comme tu es allé à Elpis, je me suis dit qu'elle pourrait t'intéresser. J'en ai déjà parlé à la forge de Kukol, mais l'hexadamantium a surtout été utilisé à l'époque d'Alag, peu avant la fin de l'Empire. L'alliage a par exemple servi à la construction de Dalamud, et plus généralement dans le projet de conquête spatiale à Lagua. Une initiative particulièrement encouragée par un scientifique du plus proche entourage de l'empereur, j'ai nommé Amon. C'était peut-être relié à ses souvenirs en tant qu'Hermès? Non, je ne crois pas que cette vie passée ait influencé ses ambitions. D'après la vision que tu as eue à la tour de Zot, les Asiens sont entrés en contact avec Amon juste avant la chute de l'Empire à Lagua, n'est-ce pas? À cette époque, ses travaux sur la conquête spatiale étaient déjà bien entamés, et il ne savait rien d'Hermès ni du monde des Anciens. Cependant, je me demande, et si l'âme humaine possédait une naissance, comme une nature immuable, qui subsisterait au fil des existences? Quand Amon a ressuscité Xandé, les grandeurs d'Alag étaient déjà révolues. Après avoir atteint le sommet, l'Empire était tombé dans la décadence. La destruction et la mort ne suscitaient plus aucune émotion, et pour tromper l'ennui des dirigeants, de terribles expériences furent menées sur des êtres vivants, et même des humains. En ramenant à la vie l'ancien empereur, Amon espérait raviver parmi ses pairs le souvenir de la grandeur passée d'Alag, et ainsi leur insuffler un dynamisme renouvelé. Malheureusement, après être revenu des limbes, Xandé lui-même avait perdu toute volonté de vivre. Dans son esprit, le néant finirait toujours par l'emporter et il s'y était résigné. C'est à ce moment qu'Amon a suggéré ce projet de conquête spatiale pour insuffler un nouvel élan à la nation et lui offrir un but à atteindre. Tout comme Hermès, il a élaboré la vie que menaient les gens autour de lui, mais il n'a pas pu s'empêcher de leur tendre la main. D'après moi, ce comportement les a tous deux poussés à vouloir tutoyer les astres, dans l'espoir de découvrir de quoi changer les humains et trouver le bonheur. Enfin bon, comme je te l'ai dit, ce n'est qu'une théorie. Aujourd'hui, nous sommes simplement témoins du résultat de leurs actions et nous ne pouvons qu'agir en conséquence. Le dénouement de notre épopée est proche, et si l'humanité doit trouver son avenir dans l'hexadamantium, ainsi soit-il. Bon, allons prévenir Kukol. Si on a bien fait notre travail, son fourneau devrait tourner à plein régime. Eh ben c'est parti alors. C'est une théorie intéressante, mine de rien. Surtout que c'est très drôle parce qu'au final c'est lui qui est devenu le nouveau Fandaniel quoi. Donc les deux Fandaniel ont été attirés par les étoiles. Bon peut-être qu'il a pas tort. Ou peut-être que c'est justement pour ça que le conseil a... Que le concile a essayé de le recruter parce que bah, justement comme l'ancien Fandaniel, il avait un peu la même essence que l'ancien Fandaniel peut-être, effectivement. Ou la même, mais du moins la même façon de penser. Tu as des théories, ma foi, très intéressantes, petit Gratia. Tiens donc, qui vois-je? Vous seriez pas mes bienfaiteurs tous les deux? Depuis tout à l'heure, mon fourneau marche du feu des dieux. Vous vous êtes occupés du réacteur comme des chefs. Bravo les petits gars. Alors à vous, tout est prêt pour que je me mette au boulot. Manque plus que l'hexadamantium. Oh, t'inquiète, je suis sûre que ça va arriver. La croisade de nos épopées. Ah, bah écoutez, on a atteint... On va avoir le vol au labyrinthe. Vous sentez que Kukol d'Ankol commence à s'impatienter.
Je vous fais entièrement confiance et de toute façon, on n'a pas vraiment d'autre solution, mais... Est-ce qu'on va vraiment recevoir cet hexadamantium? J'ai plus d'ongles à force de me les ronger. Je comprends très bien ce que vous ressentez. Nous-mêmes, nous retenons notre souffle. Il n'y a vraiment plus aucune tâche pour vous occuper. Non, tout est fin prêt. Il manque plus que l'hexadamantium. Si vos compères vous attendent du côté de la petite Charlayan, allez leur retrouver, je vous retiens pas. Bon, je vais faire un petit détour pour rendre la clé du réacteur élémentaire, puis j'irai à notre point de rendez-vous. On se retrouve sur la place de l'éthérie de la petite Charlayan. Pauvre col d'un col. Il me fait de la peine à stresser comme ça, t'inquiète, je suis sûre que ça va arriver. Maintenant. Genre là, dès qu'on va arriver, je suis sûre, Rolfino il va être en mode... J'ai reçu des nouvelles de mes alliés. De nos alliés, pas de mes alliés, parce que c'est pas que les siens, mais c'est parti. Alors... La petite Charlayan est un peu à l'autre bout. J'aurais dû m'y TP, mais c'est pas grave. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, on y est. Donc, c'est parfait. Et puis bon, ça me permet d'économiser des guilds quand même. Je sais pas, vous avez pas remarqué, ça doit faire au moins 3 mois que je suis à 4 100 000 et quelques. Donc mes 7 millions, ils sont encore très très loin. C'est ici que vous avez rendez-vous avec vos amis. Bah si, je veux les attendre. Justement, je veux avancer dans l'histoire, quoi. S'il vous plaît. On attend. Toi aussi, tu te tournes les pouces? On s'est chargé de tout ce qui était dans nos cordes. Transporter des caisses, rattraper une bestiole qui s'était échappée. C'est pas ça qui va sauver le monde, mais bon. C'est tant mieux, non? S'il restait encore de gros travaux à accomplir à ce stade, on aurait des raisons de s'inquiéter. Le chargement des marchandises et l'embarquement des passagers vont bon train. Le vaisseau sera bientôt prêt à décoller. Une fois qu'on aura réglé le problème du réacteur, bien sûr. Ah, vous êtes tous là. Les Charlayanais semblent satisfaits de leurs échanges avec les Loporites. Certains sont rassurés, d'autres se focalisent sur les derniers ajustements. Quant à Livingway et ses compagnons, ils m'ont fait part de leur envie d'assister les scientifiques dans leurs travaux. Je viens tout juste de les mettre en relation. Il ne nous reste plus qu'à attendre des nouvelles de tous nos amis improvisés chercheurs d'hexadamantium. Alphino, tu m'entends? C'est Krill. La livraison qu'on espérait tant est arrivée. Viens vite au port avec tout le monde. Quand on parle du loup, venez mes amis. Messire Fourcheneau, excusez-moi de vous déranger en plein travail. Sur le port, c'est la confusion la plus totale. Je ne peux pas vous l'expliquer. Il faut que vous veniez voir ça par vous-même. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Ça alors? Mais puisque je vous dis que vous avez besoin d'une autorisation pour déposer ces marchandises... C'est bien ce que je pense.
Incroyable! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ils se sont donné le mot pour arriver tous en même temps ou quoi? Salut, et désolé pour le retard. Comme convenu, on vous apporte le matos dont vous avez besoin. La vue de nez, c'est les bourreaux qui en ont dégoté le plus. Ça va les chevilles? Vous oubliez un peu vite qu'il y avait aussi toute la cargaison d'Ulda et de Gridania sur votre navire. Bah alors, le fiston à son papa est mauvais perdant? Je parie que t'as même pas osé t'approcher d'un des fragments de Dalamud. Faux! Je suis allé jusqu'à l'entrée. Et j'ai aussi fait jouer mes relations pour mettre sur le coup de vrais experts de la chasse au trésor. Des pirates des cieux. C'est bien ce que je disais. T'as eu la trouille d'aller là où ça chauffait vraiment. Vaut mieux que tu restes à te poudrer le nez plutôt que de gêner ceux qui font le vrai boulot. Comment osez-vous? Quoi, tu veux te battre? Je ne m'abaisserai pas à ça. Bonjour mes amis, cela faisait si longtemps. Messire Hancock, Soroban, que faites-vous ici? Je vous apporte la contribution de la coalition orientale. Des artefacts à l'agua, des reliques sacrées et plus encore. Quant à moi, j'ai été mis au courant par Senri, qui a rencontré Hancock en allant chercher des douceurs à Kugane. Je vous apporte une relique très précieuse. Il s'agit de Omaru, le fidèle katana de Tenzen. Au sanctuaire Raisen, tout le monde était d'accord pour vous le prêter, sauf Suzaku et Seeliu, qui craignaient pour sa sécurité. J'ai eu beau leur répéter qu'on pouvait faire confiance aux pirates qui allaient le transporter, ils ont quand même insisté pour être du voyage. Heureusement, j'ai appris que Hancock supervisait l'acheminement. Je pensais que tout le monde serait rassuré, mais Seeliu a exigé que je reste avec le sabre. Donc me voilà. Avec tout cela, nous nous sommes finalement retrouvés avec une cargaison plus imposante que prévu. Et puisque l'urgence était de mise, je me suis arrangé pour emprunter le navire de vieille connaissance. Cela a dû vous coûter une véritable fortune de réunir autant de reliques sacrées et d'artefacts à l'agua. Ne vous inquiétez pas, je vous ai gardé toutes les factures. Je plaisante, bien sûr. Soyez tranquille. La firme du commerce de l'Aldenar oriental est entre de bonnes mains avec le seigneur Lolorito. Et cet investissement est tout sauf désintéressé. Et qui plus est, nous avons déjà reçu un généreux financement de la part des héritiers de la 7e aube. Tout ce que vous voyez ici vous appartient. Et vous y avez mis le prix. Un financement généreux? Vous croyez que la trésorière était une pince, c'est ça? Quand c'est nécessaire, il faut savoir dépenser. C'est en prévision d'un moment pareil qu'on s'est serré la ceinture pendant tout ce temps. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi reçu une importante donation d'un mécène qui a le cœur sur la main. Cette personne a soutenu les héritiers de la 7e aube, dans le plus grand secret, depuis les premiers jours, quand nous étions fauchés comme les blés. Hein? Ne dis pas que c'est maman! Améliance. En toute neutralité, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de place pour notre coffre-fort familial sur le vaisseau que tu as préparé, j'imagine. Ça n'avait aucun sens de garder tout cet argent, donc j'ai résolu de le dépenser à bon escient.
bonne cause. Dire qu'au début, seule la délégation d'Ilzabard était concernée. C'est un miracle d'avoir réussi à organiser une opération aussi complexe en si peu de temps. Je vous avais bien dit que j'avais des relations. Erenville? Vous étiez de mèche avec Krill? Après votre départ du Labyrinthos, j'ai reçu une lettre de cette jeune demoiselle. Elle m'y expliquait les aspirations des héritiers de la 7e aube et me demandait de tenir les glaneurs à disposition. Il ne s'agit en aucun cas d'une trahison envers Charlayan. Tout le matériel livré par nos soins va servir à emporter notre savoir avec nous sur la Lune. Et je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, c'est justement parce que les glaneurs ont sillonné le monde pour le collecter et le cataloguer que je peux l'affirmer. Il nous reste tout à apprendre de cette planète. C'est ce qui m'a convaincu de soutenir les héritiers dans leur lutte contre l'apocalypse. Si ça peut vous rassurer, ils ne m'ont pas plus ménagé que le conseil pour arriver à leur fin. Voilà, sans plus attendre, je vous présente la dernière équipe de volontaires prêts à rejoindre votre cause. Alors comme ça, tu bidouilles un vaisseau spatial. C'est pas sympa de monter un projet aussi passionnant dans mon dos, après tout ce qu'on a vécu ensemble. Ça alors, vous êtes tous là. Les forges de Garland à votre service. On va s'occuper d'ajouter à votre vaisseau tous les matériaux que vous avez accumulés. Coultenay et moi, on a été contactés par Krill pour aller explorer le morceau de carcasse de Dalamud qui se trouve dans le Mordona. Je dois vous avouer que pour un petit groupe d'héritiers comme le nôtre, les systèmes de défense à la Goua étaient quasiment infranchissables. Heureusement, grâce à l'appel lancé par les glaneurs, nous avons reçu le soutien inattendu des chasseurs de trésors d'Idylé. Vous n'allez pas le croire, mais il y avait aussi bon nombre de gobelins parmi eux. Slowfix n'a pas oublié ce que vous avez fait pour sa fille Roundrox. Et il a sauté sur l'occasion de vous rendre l'appareil en rameutant ses troupes. Vous auriez vu le spectacle. Entre les pièges à la Goua et les gadgets des gobelins, ça explosait de tous les côtés. Et toi, Vritra, qu'est-ce que tu fais ici? On est à 2 doigts de la fin du monde, et même si c'est pas en chair et en os, ça m'étonnerait que tu te sois déplacé juste pour le plaisir. Pour commencer, j'aimerais vous remercier d'avoir sauvé les miens, en Garlemald. Malgré leur décision de quitter notre île, il n'en reste pas moins des enfants de Tavener. Je suis soulagé que tous n'aient pas laissé la vie dans ces plaines enneigées. On m'a aussi fait savoir que vous n'aviez pas abandonné l'espoir de conjurer l'apocalypse. En tant qu'habitant de cette planète, je veux vous soutenir dans ce combat. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de mon père Midgardsorm, le dragon qui a volé de planète en planète. S'il a pu accomplir un tel voyage, c'est sûrement grâce à ses écailles, qui lui ont permis d'absorber l'éther qui n'existe qu'en quantité infime dans l'espace. Lorsque j'ai su que vous construisiez un vaisseau spatial, je me suis dit que ces écailles pourraient vous être utiles. Mais il me fallait d'abord consulter mes frères et sœurs. Comme d'habitude, je n'ai reçu aucune réponse d'Ashdaya. Tiamat m'a dit qu'elle était d'accord, tout comme Resvelgr. Puis, à ma grande surprise, c'est mon père lui-même qui est sorti un instant de son long sommeil pour me donner sa bénédiction. J'apporte donc aujourd'hui ces fameuses écailles. Puissent-elles vous aider à atteindre votre but? Si vous avez des questions, nous serons évidemment là pour y répondre.
Grâce à nos recherches poussées sur les écailles Gardam, on en connaît un rayon. Pincez-moi, je rêve. Est-ce que c'est un miracle? Je peux rien affirmer avant d'avoir fait quelques tests. Mais avec tout cet hexadamantium, je crois bien qu'on va atteindre les 6% les doigts dans le nez. Et c'est rien de le dire, on en a tellement que notre réacteur pourra même nous emmener vers l'infini et au-delà. Si Messire Kokol est aussi enthousiaste, le doute n'est plus permis. Les héritiers de la 7e aube ont rempli leur part du marché avec brio. Père? J'ignore de quoi vous voulez parler avec Hydaelyn, et comment vous avez l'intention d'utiliser notre vaisseau. Tout ce dont je suis sûr, c'est que vos choix auront de lourdes conséquences sur l'avenir de l'humanité et de notre planète. D'innombrables vies sont en jeu, et l'échec n'est pas envisageable. Êtes-vous prêt à endosser une telle responsabilité? Et comment? C'est tout ce que nous avons vécu dans ce monde qui le rend si cher à nos yeux. Et c'est pour ça que nous voulons le sauver. Dans ce cas, laissez-moi porter ce lourd fardeau avec vous. Nous sommes une famille. Et je ne peux pas vous abandonner devant une telle responsabilité. Lorsque vous êtes venu au monde, que vous avez serré mes doigts dans vos petites mains pour la première fois, j'ai cru que mon cœur allait exploser. J'ai d'abord ressenti un sentiment indescriptible, mêlé d'amour et de tendresse. Puis une profonde résolution, presque comme de la colère. À l'époque, j'étais déjà membre du Conseil, et au courant de la prophétie apocalyptique. Je me suis juré de ne jamais laisser cette tragédie vous priver de votre futur. Dès lors, j'ai consacré ma vie à préparer notre plan d'exode vers la Lune. Peu importe les sacrifices, rien ne m'effrayait plus que de ne pas être prêt à temps. Il n'y a qu'une part de moi à laquelle je n'ai jamais pu renoncer. Louisois, mon père. Sa vision du rôle de Charlayan différait de la mienne. Plus je prenais de l'âge, plus j'étais convaincu qu'elle était absurde et qu'il divaguait complètement. Et pourtant, au fond de moi, j'espérais secrètement qu'un aussi grand homme ait un éclair de génie qui nous sauverait tous. C'est pour cela que je n'ai jamais cherché à vous éloigner de lui. Malheureusement, le destin en a voulu autrement. Il est mort sur la plaine de Carteneau, loin des siens, en renflouant le vaisseau de confinement qui s'était abîmé dans les mers du Nord. Je me suis fait une nouvelle promesse. Je devais vous protéger, et plus rien ne m'en empêcherait. Même si cela faisait de moi votre ennemi, il me fallait aller contre votre volonté. Quand bien même vous me haïriez, je devais mener le projet de grand exode à bien et vous emmener de force si vous ne m'en laissiez pas le choix. Oh, comme je me trompais. Vous avez bien plus mûri que je ne l'imaginais. Peu à peu, vous avez tracé votre propre voie comme des adultes. Je ne pensais qu'à mon vœu de vous sauver,
Mais désormais, vous aussi avez à cœur de protéger les vôtres. Oui, nous avons trouvé des choses précieuses à nos yeux et rencontré de nombreuses personnes qui nous sont chères. La route a dû être longue et semée d'embûches pour en arriver où vous êtes aujourd'hui. Je suis fier de vous. Lorsque tout cela sera terminé, nous prendrons le temps de te raconter les expériences que nous avons vécues et les enseignements que nous en avons tirés. Notre monde est aussi vaste qu'il est magnifique. Il y a tant à en dire. Vous devez savoir que votre père était tellement inquiet pour vous qu'il n'osait même pas lire vos lettres. Si vous lui racontez vos voyages dans les moindres détails, j'ai bien peur qu'il ne s'en remette pas. Améliance. Je voudrais également vous présenter mes excuses pour l'attitude désagréable que j'ai eue à votre égard. Pour être honnête avec vous, j'étais convaincu que mes enfants persistaient à prendre les armes sous l'influence des héritiers. Surtout la vôtre, cela va sans dire. Aujourd'hui, je me rends compte qu'ils vous doivent en grande partie toutes ces rencontres, et que c'est grâce à vous si tous ces gens sont réunis ici aujourd'hui. Je vous en remercie, et j'espère que vous continuerez à prendre soin de mes enfants à l'avenir. Bon, et si on se mettait au travail? Je crois que tout le monde attend nos instructions. Que dirais-tu de prendre la parole? Après tout, ils sont surtout là pour toi. Puis-je compter sur votre aide une fois de plus? Courage, l'avenir de notre monde est en jeu, tout le monde travaille dans la joie et la bonne humeur. Courage, l'avenir de notre monde est en jeu. Oui! C'est moi qui vais vous donner les indications nécessaires. Encore merci à tous pour votre précieuse aide. Quand je vous ai dit que c'était l'épisode des réconciliations, je mentais pas, hein. Voilà, Alphino, Alizé et Franchano se sont réconciliés, si c'est pas mignon. Le port a enfin retrouvé son calme. Quant à la guia d'Amantium et aux reliques, les glaneurs se chargent de les transporter au labyrinthe en ce moment même. En outre, j'ai un message de la part de mon père à vous transmettre. Il nous attend à la Pori, où il nous expliquera comment entrer en contact avec Adeline dès que nous le voudrons. Cependant, il a tenu à préciser que l'opération ne sera pas sans danger. Il nous demande donc de bien nous préparer avant d'aller le rejoindre. Si vous n'y voyez pas d'objection, je vous propose de nous rendre à la Pori dès maintenant. J'espère que nous pourrons y découvrir la volonté d'Adeline et un moyen de sauver la planète. Certains de nos alliés se sont installés temporairement à Charlayan pour se tenir à notre disposition en cas de besoin. Je vais me joindre aux employés du conseil qui ont déjà commencé à organiser leur soutien logistique. S'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci Tataru. Avec toi, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains. Sur ce, mes amis, en route pour la Pori. Ok, ben parfait, écoutez. Tac. Ok, donc la Pori, je sais plus où c'est. C'est génial. Toc, toc. C'est dans le labyrinthe, ok. J'ai failli tomber. À l'aide. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de dépenser de l'argent bêtement, donc pour l'instant, tant qu'on peut éviter de se TP, on va éviter, hein, donc on va y aller à pied, on va faire les choses normalement.
Ah bah si c'était pas une belle cinématique, ça. Vous imaginez le monde entier réuni. C'est beau, ça. Non. C'est toi. Voilà. Je veux passer dans le labyrinthe, s'il te plaît. Merci. Hop là. Allez. Le monde attend d'être sauvé, les amis. Oh non, je ne peux pas. Quelle tristesse. C'est où? La pourrie. Ah oui, non, c'est d'accord, ok, oui, non, bon, d'accord. Okay. J'ai dit j'ai dit qu'on devait économiser l'argent, mais là, quand même, ça fait très, 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 très loin. On en a pour 10 minutes de route, quoi. Ah, vous voilà. Vos amis étaient encore ici il y a un instant, mais je les ai invités à partir devant. Ne perdons pas de temps et allons les rejoindre. Adressez-vous à Clarilène pour vous rendre au niveau inférieur de la Pori. Ok. Donc on va s'adresser à Clarilène, donc. Sympa ça. Ça on dirait un instrument de mesure, je pense que ça doit être un instrument de mesure. Monsieur le veilleur m'a mis au courant de votre venue, souhaitez-vous utiliser l'ascenseur? Oui, s'il te plaît. Bien, nous allons désormais pénétrer au véritable cœur du labyrinthe, dans ce secteur le plus secrètement gardé. Ce lieu abrite notre vaisseau, ainsi que la cavité nous permettant d'entrer en contact avec Aideline, le point de départ de nos recherches et la finalité de notre projet. Nous appelons cette espèce le Thomazein. Suivez-moi, il ne reste plus qu'une porte à franchir. Ok, allons-y alors. On va rentrer dans le Thomazein. Youhou! C'est quand même de très grands escaliers, ça. Il me semble que vous êtes tous là. Je vous souhaite la bienvenue au Thomazein. Voici le vaisseau dont vous avez tant entendu parler. Afin de limiter sa consommation d'éther, nous lui avons donné un gabarit intermédiaire. Sa contenance peut vous sembler limitée, mais l'utilisation du sort mini nous permet de charger bien plus de passagers et de marchandises qu'il n'y paraît. Comme vous le savez, il n'attend plus que l'intégration de son réacteur pour pouvoir enfin décoller. Nos espoirs reposent sur Messire Kokol et vos alliés, qui travaillent en ce moment même à sa finalisation. Vous pouvez leur faire confiance, qu'il s'agisse des ingénieurs des forges de Garland ou de Nidana et les siens, ils sont passés maîtres dans leur domaine d'expertise. Sans plus attendre, nous aimerions nous entretenir avec Aideline. Le moyen de communication promis se trouve ici, n'est-ce pas? Tout à fait, je vais tenir parole, mais laissez-moi vous mettre en garde une dernière fois. Vous devez être absolument prêt, car il ne sera pas aisé de l'atteindre. Cette expédition se réalisera à vos risques et périls, mais il est trop tard pour vous faire changer d'avis, n'est-ce pas? À votre signal, nous pourrons nous mettre en route. Fin et terrain navigable de Labyrintos. À tous mes enfants. Fourchenon attend votre signal pour débuter l'expédition. Eh ben ça y est les amis, entrevue avec Aideline. J'adore la miniature de la quête. Commençons par nous rendre au centre du Thomazein. Pour cela, il suffit d'emprunter la plateforme qui longe les murs de l'enceinte. Ok, bon ici évidemment je ne peux pas voler.
On a obtenu les vents éthérés navigables, mais on ne peut pas voler dans le tome d'Azaï. C'est nul. Ok, on va bientôt y être. C'est juste ici. Alors, donc, nous t'écoutons, Fourchenon. Comme vous le savez, en plus du monde matériel dans lequel nous vivons, il existe un monde éthéré aussi connu sous le nom de mer des étoiles. Plus on s'approche du centre de la planète, plus ils se confondent au point de ne faire qu'un. Si bien qu'à une certaine profondeur, les êtres physiques comme nous peuvent évoluer dans le monde éthéré. Ce postulat est à la base des premières observations de la mer des étoiles, notamment au moyen de l'antitour. Plus récemment, lorsque le Conseil a entrepris le projet de Grand Exode, il a mis au point un nouvel instrument pour étendre ses recherches dans ce domaine. Au fil du temps, l'énergie d'Aideline s'amenuisait et sa voix faiblissait d'autant plus. Ce dispositif devait ainsi permettre de scruter les profondeurs de la mer des étoiles afin de communiquer avec la volonté de la planète. Cet hétéroscope, à la pointe de la technologie, porte le nom de prisme de Laïtia, et nous nous trouvons devant l'ascenseur qui permet d'y accéder. Êtes-vous toujours en contact avec Aideline actuellement ? Avec la quantité colossale d'énergie qu'elle doit dépenser, nous avons de plus en plus de mal à établir la lésion, surtout depuis le 7e fléau. Pour avoir une chance de vous adresser à elle, il vous faudra dans un premier temps descendre au plus bas du prisme de l'Aïcia, puis atteindre le cœur même de la planète. C'est mieux Aïcia. Inutile de préciser qu'aucun humain ne s'est jamais aventuré aussi loin. Dans les profondeurs de la mer des étoiles, vous serez entièrement livré à vous-même. Ce n'est pas ça qui nous fera reculer. Nous devons rencontrer Aideline, quoi qu'il en coûte. Très bien, mais j'aimerais au moins que vous assuriez vos arrières. L'un ou l'une d'entre vous devra rester en arrière au labyrinthos et veiller sur le reste du groupe par le biais de notre hétéroscope. La densité en éther de la mer des étoiles est telle que votre énergie s'y mêlera au fur et à mesure de votre avancée, et ce jusqu'à votre fusion pure et simple avec l'environnement. Au premier signe de ce phénomène, je n'aurai d'autre choix que vous rapatrier de force. Pour cette opération délicate, il me faudra l'assistance d'une personne qui connaît parfaitement chaque héritier. S'il vous plaît, laissez-moi tenir ce rôle. Cela fait déjà un certain temps que je veux vous en parler. Pour un défi de cette ampleur, il est plus sage que je reste en retrait. Mon repos forcé lors de votre combat dans la tour de Babil n'est certainement pas étranger, mais l'écart n'a cessé de se creuser entre vous et moi ces derniers temps. Croyez-moi, j'aimerais combattre à vos côtés dans cette épreuve, mais ma présence ne ferait que vous ralentir. En revanche, pour ce qui est de vous soutenir, je suis convaincue de ne pas être la plus maladroite. Accordez-vous votre confiance ? Comment on pourrait douter une seconde de celle qui nous a gardés en vie pendant que nos âmes se trouvaient dans le premier reflet ? Si tu mets autant de zèle que quand tu m'as couru après, je pense qu'on n'a aucun souci à se faire. Merci mes amis, je vous promets de ne pas vous lâcher d'une semelle jusqu'à ce que vous reveniez. Pour finir, laissez-moi vous donner un conseil. La mer des étoiles, c'est aussi là où échouent les âmes après la mort, un endroit qu'on appelait aussi les enfers en d'autres temps. L'esprit y est purifié des souvenirs qui s'évanouissent ensuite dans les terres environnantes. Dans les profondeurs où vous êtes sur le point de vous aventurer, vous croiserez justement des âmes en train de connaître ce cheminement. Soyez sur vos gardes, car parmi ces dernières se trouvent celles de vieux ennemis. Votre simple présence ravivera leur profonde haine à votre égard. En ces moments, remémorez-vous vos défunts amis, puisez dans vos souvenirs et appelez ceux qui ont combattu à vos côtés jadis et qui n'hésiteront pas à vous tendre la main. Au fil de vos pérégrinations, vous semblez avoir fait tant de rencontres. Dans l'océan d'âmes que vous allez traverser, je suis sûr que certaines seront vos alliés. À qui autoriser prisme de Laïcia. Alors honnêtement, d'habitude je cherche des joueurs, mais là franchement pour le RP les amis, pour le RP de la scène,
on va jouer avec les PNJ parce que là, il faut qu'on y aille tous en fait ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour le RP du jeu, on va y aller tous ensemble. Alors, 5 raids, former une équipe. Donc, alors attendez, parce que j'ai envie d'avoir Je suis toujours prêt. Ra et en vrai Y'shtola. Parce que Y'shtola, ça fait mine de rien. Ça fait comme on joue pas souvent avec elle, je me dis que ça peut être cool d'avoir Y'shtola avec nous. Et Ra, parce que Ra, quoi, voilà. Allez. Ah, super, attendez. Attendez, je reviens. Ok, nous disions donc, pardon, il a fallu que j'aille faire réparer mon équipement parce qu'il était en très mauvaise condition et que du coup j'allais un peu pleurer. Donc c'est parti. On y va cette fois-ci. Gyroscope activé. Allez-y, j'assure vos arrières. On te fait confiance. Les hommes sont en train de se matérialiser. On te fait confiance, Krill. Voilà. Allez hop. On continue. On s'attaque aux méchants. Est-ce qu'il faut s'attaquer aux méchants? Voilà la faille. Ah, si tu as vu la faille alors, 5 raids. Ok, parfait. C'est sympa de faire en vrai. Que je sais faire. En vrai, c'est sympa de faire quand même des donjons des fois avec les PNJ, surtout ceux avec lesquels on n'est pas souvent, genre 5 raids, Y'shtola. Voilà la faille. Donc c'est sympa. Hop. Voilà. Oh, merci. On va accélérer les copains, hein, vous permettez. Allez, 5 raids. Euh, 5 raids. Il y en a un qui me vise, merci. Voilà. Bam. Et là, bam. Et là, bam. J'adore cette attaque. J'adore cette attaque finale, vraiment. Elle est trop bien. Allez. Tac, on les attaque comme ça. Maintenant, qui sont un peu plus de 2. Allez, ils sont 3 maintenant. J'y crois les amis, j'y crois. Ok. Allez. Il y en a un, voilà. Capoute. Voilà. Voilà. Tac. Et... tac. Allez, allez, allez. Faut le faire avant qu'il se fasse... Voilà. Parce que je sais pas s'il y a un temps ou pas avant que ça disparaisse, l'attaque finale, donc dans le doute. Voilà. En vrai, c'est assez drôle parce que le son de ce donjon n'est pas très fort. Y'shtola, on se marche un peu dessus. C'est pas grave. Écoute. Je te tiens. Allez. Ah oui, d'accord, ok, en fait, ça marche pas du tout. Oui, par rapport aux autres, il était loin.
Cette attaque de Rose, elle est trop bien, franchement. J'aime trop cette attaque. Hop. Ouais. Et... Allez, normalement on devrait arriver au premier boss, si je dis pas de bêtises. Et là je dis des bêtises. Oups. Hilberd, ah oui d'accord. Effectivement quand ils étaient des anciens ennemis, ça plaisantait pas. Hilberd, on te fait aucun dégât là, c'est pour ça. Tu n'es pas un boss si on te fait pas de dégâts, c'est normal. Hop. Je ne trouve pas ça normal, mais bon. Voilà la faille. Coucou. On leur fait pas de dégâts, au secours. L'esprit d'un regretté preux fidèle à son mentor se matérialise sous la forme de son bâton. Oh, Papa Limon! Je m'en occupe! C'est mignon. Je vais pas y arriver, moi. Non, d'accord, très bien. Oh, merci, Papa Limon. Big heart à toi. Allez, premier boss. Je ne laisserai personne m'arracher mon amour. Oh non, pas Livia. Pas Livia. Elle m'avait pas manqué, tiens. Hop. Là. Mort d'Aglaya. Elle a changé quand même, Livia. Avec mes bagnacs, je vais vous faire goûter à la souffrance, celle que j'ai vécue. Hop, on continue. Voilà. Je ne vous laisserai pas fuir, pas vous, pas cette fois. Mais on compte pas fuir, tu sais. Justement. Si on est là, c'est pour t'attaquer. Enfin non, c'est pour voir rail des lignes, mais je veux dire... Je te tiens! Voilà, c'est plutôt elle qui te tient, mais... Passons. Alors par contre, le seul bémol dans ce jeu, c'est que quand tu fais un donjon avec les PNJ et qu'il y a une attaque qu'il faut qu'ils esquivent, ils arrêtent d'attaquer eux en fait. Donc c'est un peu nul quoi. Hop. Avec mes bagnacs, je vais faire goûter à la souffrance, tu l'as déjà dit. Oh. En même temps aussi. Bon. Bah, deuxième essai. Les donjons avec les PNJ, franchement, des fois, c'est choquant. Hein. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que du coup, effectivement, si tu tombes KO, tu n'es pas ressuscité par tes partenaires. En fait. Genre, c'est vraiment... Retour à la case départ. Donc bon. Allez. Le donjon va pas être aussi long comme ça. J'espère que je vais pas faire ça à chaque... par contre que je vais pas m'en taper à chaque fois parce que...
Voilà. Cette fois, on se met bien. Voilà. Maintenant qu'on a compris son attaque. Je m'en occupe. Je m'en Ne occupe. laissez pas fuir. Je l'ai déjà dit en fait. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Voilà. On ne doit pas bouger. Là où ça va être drôle, ça va être le boss final, je sens. Voilà. On y est revenu assez vite au final. Ah, t'étais vraiment à la limite là. Je me mais qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas, mais en fait non, il s'est pas pris l'attaque, c'est juste qu'on aurait dit qu'il allait se la prendre, mais non, il était vraiment à la limite de l'attaque. Je te tiens. Hop. Voilà, cette fois on s'est pas fait avoir. Voilà la faille. Frustration. Alors si t'as carrément une attaque qui s'appelle frustration, j'avais pas vu que c'était le nom de son attaque ça. Là. Tac. Maintenant c'est au tour de Y'shtola. Oh ça va, j'ai été laissé tranquille. Elle a fait qu'une fois cette fois l'attaque. Ok. Pourquoi pas. Franchement, qu'est-ce que j'aime cette attaque de rose là. C'est stylé de fou. Allez, elle est bientôt KO. D'avancer encore plus profondément. Ok, bah prenons le courant éthéré alors. L'éther est tellement dense ici. Je sens que nous allons être coupés. Ah, ça c'est problématique. Allez, on attaque. On s'embête pas cette fois. Voilà. Les petits mobs, on s'en fout un peu. Voilà. Vraiment, je sais pas si je peux tomber ou pas. Et... Allez. On y va, on continue. On ne s'arrête jamais. Jamais. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà. C'est sympa cet endroit de glace. J'aime bien. L'esprit d'une regrettée prise d'amour et de justice s'est matérialisé sur la forme de sa hache. Ah, moins une brida, j'imagine. Il me semble que c'est moins une brida avec la hache. Parce que je crois qu'elle avait une hache moins une brida.
Oh, Archefort. L'esprit d'un regretté chevalier prêt à tout un amitié s'est matérialisé sur la forme de son épée et de son bouclier. On t'aime, Archefort. Merci pour ton aide, re-chevalier. Voilà la faille. Bon, même si ça va pas durer très longtemps, ça dure que 20 secondes, mais bon. C'est déjà pas mal. Merci pour ton aide, en tout cas. Hop. Voilà. C'est le moment de prouver que je sais le faire. Et oui, tous nos alliés, tous nos ennemis, tout le monde réuni au même endroit, quoi. Et c'est pas beau tout ça. Hop. On se doit de leur faire honneur. Pour eux, les amis, on se doit de sauver le monde, ne serait-ce que pour eux. Allez. Hop. Là. Tac. 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 Voilà. Bon, les attaques sans s'arrêter. Tu l'as dit, Y'Ashtola. Bravo, Ra. Des fois, quand même, ils sont pas très optimisés, je trouve. Wow, wow, wow. Ça fait beaucoup là donc. Voilà la faille. Et hop. Oh. Comment ça s'il s'est pas fait tuer par mon attaque? On peut voir tous les esprits là. Alors quel va être notre second ennemi? J'ai promis la victoire au général Van Baelsar. Même tombé en enfer, je n'abandonnerai pas. Oh, mais vas-y. On va se retaper tous les garlemaldés de la première du jeu, quoi. Alors, il n'y a pas que les garlemaldés qu'on a tués, quand même. Hein. Quoique, au final, en fait, si. Parce que la plupart de nos ennemis, c'était les garlemaldés, en fait. Quand on regarde. Ok. J'ai attendu cette chance de me venger si longtemps, vous ne m'échappez pas. Plié devant la toute-puissance de mon bouclier canon Tartarus. Hop. Raté mon coco. J'aime beaucoup l'endroit par contre, c'est très joli avec tous ces trucs de cristaux là, de glace ou de cristaux, je sais pas trop. Voilà, ça n'est fini de vous. Mais oui, bien sûr. Ok, d'accord. Oh, bravo, Y'Ashtola. Elle a pas du tout esquivé l'attaque. Voilà la faille. Tac. Ma mana blanche qui est... Hop. On va se concentrer sur la mana noire. Voilà. Allez, on continue du coup d'utiliser notre mana noire. On continue, on ne s'arrête pas. Mais non, j'y pense, j'ai la barrière aussi. Et
sert pas à grand chose la barrière du mage rouge, mais maintenant je peux la mettre. Ah, c'est une barrière anti-magie. Je suis perdue au secours. Je ne sais plus quoi faire. Où suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Que suis-je? Allez, Ritatine. On va abandonner. De toute façon, t'as déjà perdu une fois contre nous, tu perdras une deuxième fois. Donc, c'est pas en ayant changé de forme que tu vas gagner. Ouais, t'inquiète. Une fois de plus, j'ai échoué. Adieu, Seigneur Van Baelsar. Surtout que Baelsar, il s'est repenti, donc bon. Oh, sympa, nous volons, les amis. Cette lumière, c'est... aucun doute, bien elle. Je vous lis les bulles de dialogue. Hop. Allez, on continue. Attends-nous, hein, petite flamme dorée. Hop. On a bientôt fini, on arrive. Gilbert, c'était pas un impérial, c'est vrai. Mais bon, les boss finaux, les boss à chaque fois, c'est des impériaux, quoi. Ça va être qui la prochaine? Yutuyu? Asahi, je crois que c'est le nom de son frère. Bref, l'enfoiré, quoi. Parce que bon, excusez-moi, mais Asahi, c'est un peu le roi des enfoirés. Je crois qu'il est pire que Zenos, ce mec. Avec toi, on est en tout de bonne main. Alors si elle pouvait nous donner un petit coup de pouce quand même au combat, en plus de nous montrer le chemin, ce serait sympa. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Tac. On continue, on ne s'arrête pas. Hop. Voilà. Ça va pas se passer comme ça. On les attaque avec tout ce qu'on a. Bien entendu. Voilà. Allez. Il n'en reste plus qu'un, les amis. Et après, est-ce que c'est le boss? Non, il manquera encore une vague d'ennemis, très bien. Âme de Minfilia. Minfilia, par la pensée si on ne fait qu'un. Merci Minfilia. Évidemment, forcément que Minfilia allait nous venir en aide. Forcément. Je veux dire, c'était la prêtresse de la lumière, forcément que son âme allait se manifester dans les courants éthérés, quoi. Avouez, vous l'attendiez toutes. Tous et toutes.
tiens. Tac. 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 Allez, ne décevons pas Minfilia, les amis. Je te tiens. Protégeons le monde qu'elle aimait tant. Quel si vertueux tant, quel si tant est vertueux à protéger. Je te tiens. Et après, je crois que ce sera bon par contre. À votre avis, quel sera le boss final de ce donjon? Ah. Mais... Mon attaque... Elle s'est barrée pendant que j'étais en train de l'incanter. Allez, on fonce. Oh! T'es qui, toi? Laisse tout partir. Hop. Regret enfoui. Regret enfoui. Voilà la paille. Sérieux, quoi. Je trouve que le ver miracle n'est pas fifou. Quand même. Je préfère ver brasier, j'avoue. C'est bon cette fois? Oui, c'est bon. Donc, je disais, à votre avis, quel sera le boss final de ce donjon? Vous osez venir vaciller. Décidément, vous n'abandonnerez jamais. Mais c'est fini tout ça. Embrassez l'apocalypse et allez pourrir dans le néant une bonne fois pour toutes. Amon, alias Fan Daniel, le Fan Daniel qu'on a connu sous les traits de Asahi. Bonjour. Amon, ça aurait été... on l'affronte à la tour de cristal, on l'affronte ici. Tu es partout, Amon. Il est temps que tu nous laisses en paix. Non. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que lui, il a ce truc là. J'avais oublié ça. Non, on va rien craindre du tout. C'est vrai quand même que là, quand Dawn Trail est sorti, donc la dernière extension en cours, le niveau 100. Le niveau 100 sur mon compte principal, enfin sur mon personnage principal, je l'ai atteint grâce à ce donjon. Vraiment, je m'en souviens. Voilà, petite anecdote dont tout le monde s'en fout, mais que j'ai passé là. Voilà, parce que j'avais envie de le passer. Il est temps de mettre fin à cette marche. Je te tiens. Ouais. Et on fait quoi là? Un souffle glacé étrangement familier sur JD. Oh, Isel. C'est Isel, c'est Shiva. Oui. Que je sais faire. Ça rappelle, c'est la technique. Maudite soit ces pensées récalcitrantes. Rappel, ça c'est la technique d'Amon qu'il faut toujours esquiver parce que c'est le one shot assuré là. Vraiment Hors de mon chemin. Hop là, voilà.
très mal, Amon, ça va. On peut se permettre de se prendre quand même quelques coups. Voilà. Parfait. En plus, ma transcendance est bientôt atteint les 2 barres, donc je vais pouvoir bientôt la balancer. Voilà. Voilà la faille. Ah, je vais me prendre une attaque, c'est pas grave. Voilà la faille. Grave, va me soigner. Voilà, me soigner. On reste sur la sur leur gauche et sur notre droite à nous, enfin, sur ma droite. Je sais pas si vous c'est votre droite aussi, mais hop. Allez, bientôt mort le Hamon. Bientôt. Allez, Hamon. Voilà. Non, vous n'irez pas plus loin. L'espoir, les rêves, le futur, tout ça, ce ne sont que des illusions. Ok. Même mon âme est à bout. Je ne peux pas y croire. C'est vraiment pitoyable. Laisse-le. Quoi? Tu viens me donner le coup de grâce. Je préfère encore mourir que d'être témoin de votre résistance pitoyable. Vous me donnez envie de vomir. Dépêche-toi de m'achever. Et n'oublie pas mon âme. Te souviens-tu encore de Météon? Tu t'appelais Hermès. Te souviens-tu encore de Météon? Hein? Comment connais-tu ce nom? C'était donc toi, Elpis, avec Emet Selk.
Incroyable. À cette époque, je faisais le même rêve chaque nuit. C'était toujours des images hachées, impossible de me rappeler les voix ou les visages de ceux que j'y croisais. Tout ce que je sais, c'est que ça se passait à Elpis, et qu'on m'appelait Hermès. Bien sûr, j'étais persuadé que c'était seulement mon imagination. Cet endroit m'était inconnu, tout comme ce nom qui n'était pas le mien. Et puis, quand j'ai hérité des souvenirs de Fan Daniel en devenant un sien, tout est devenu plus clair. Ce n'était pas un rêve, mais des restes de la mémoire d'Hermès, effacés par sa machine, Kairos. Ce jour-là, elle a réécrit les souvenirs de tous ceux qui étaient présents. Les radiations d'éther ont frappé si fort les mémoires que celles-ci ont été comme gravées dans l'âme de chacun, même purifiées par la mort. Ces âmes n'ont ainsi jamais complètement perdu leurs souvenirs originels. C'est pour ça qu'il me restait des bribes d'Hermès quand j'ai hérité de la sienne. Du coup, je me demande si ce brave Emet-Selch que rêve lui aussi de cette époque oubliée, maintenant qu'il a enfin rejoint la mer des étoiles. Le pauvre doit être dépité. Non seulement il n'a pu empêcher l'apocalypse malgré tous ses efforts, mais il a convoité un paradis sans même savoir pourquoi. Quant à moi, ce n'est pas parce que je suis la réincarnation d'Hermès que j'ai relancé l'apocalypse. J'ai mené ma vie comme tout un chacun. J'ai souffert, j'ai perdu espoir, puis j'ai fini par tout abandonner. C'est un illustre empereur et sa patrie puissante qui m'ont ouvert les yeux. Au bout du compte, la mort finit toujours par tout emporter. La vie n'est rien de plus qu'un long voyage vers l'oubli. Dans ces conditions, à quoi bon exister? Pourquoi passer sa vie à piétiner son prochain, à se battre et à souffrir si tout est vain? Les hommes s'évertuent à célébrer le miracle de la vie, alors que ce n'est qu'une longue agonie à travers les ténèbres. Des ténèbres que nous répandons nous-mêmes de surcroît. C'est tout simplement pathétique. Puisque c'est comme ça, autant abréger nos souffrances. Même si aucun des stupides humains de cette planète ne veut se rendre à l'évidence, la seule solution, c'est de mettre fin à cette farce ridicule. Et pourtant, même si je sais que c'est la stricte vérité, ces mots ont comme un arrière-goût d'échec. Dès lors, je me demande si j'ai fait fausse route. Où est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce que je voulais vraiment? Qu'est-ce que j'attendais depuis toujours? La réponse que j'espérais, au fond de moi, et que je n'ai jamais eue. Qu'est-ce qui te prend de parler avec un mort? Ce n'est pas ça qui va l'aider à oublier ses regrets. Fan Daniel, quelle chance que tu sois éveillé toi aussi. Ici, tout le monde est plongé dans une profonde léthargie. Un repos servant à purger l'âme de ses souvenirs et de ses pensées. Mais certains sont si préoccupés qu'ils ne parviennent pas à trouver le sommeil. Ils restent là, à contempler le reflet du monde sur la mer des étoiles.
Comme quelqu'un qui aurait vu une ordure se servir de son cadavre, par exemple. Asahi, c'est toi? Qui vous a permis ces familiarités, comme si nous étions de vieilles connaissances? Toutes mes excuses, mais je n'ai pas de temps à vous consacrer. Depuis ma mort, je me contrefiche de ce que le monde peut devenir. À la limite, s'il est anéanti en emportant avec lui l'autre crâneur de héros, tant d'atroces souffrances, ça m'ira bien. Quant au fait que tu te sois approprié mon cadavre, eh bien, je suppose qu'on n'a plus le droit de se plaindre une fois qu'on est passé de l'autre côté. En revanche, que tu aies osé t'en servir pour aborder son Altesse Zénos et le trahir, ça, je ne te le pardonnerai jamais, tu m'entends? Jamais! Tu vas t'endormir ici avec moi bien gentiment. Tes questions resteront sans réponse, et le dénouement de cet apocalypse demeurera pour toujours un mystère pour toi. Et ne crois pas t'en sortir en étant réincarné. Tu vas souffrir, souffrir, et encore souffrir en te torturant l'esprit à perpétuité. Fais-moi confiance, je m'occupe du reste. T'occuper du reste? Qu'est-ce que tu racontes? Mon seul et unique souhait est la destruction totale. Alors seulement pourrais-je mourir en paix. Au fait, vous pourriez éviter la mer des étoiles quand j'y suis. C'est déjà pas drôle d'être mort. Alors si en plus je dois me coltiner vos têtes d'ahuris... Nous ferons en sorte que cela ne se reproduise plus. Plus tard vous reviendrez, mieux ce sera. Allons-y. Aideline nous attend. Vous voilà enfin. Ça faisait longtemps, Vena. Tu as été à Elpis, n'est-ce pas? C'est donc ici que nos routes se rejoignent enfin. Très bien. Pour commencer, j'aimerais entendre de votre bouche la raison de votre venue. Aideline, pour parer à une nouvelle apocalypse, tu as fait de la Lune une arche. Mais nous, on refuse de fuir.
On veut sauver cette planète et tous ses reflets avec elle. Il n'y a vraiment pas d'autre issue. Effectivement. L'Exode n'est rien de plus qu'un des deux choix qui s'offrent à l'humanité. L'alternative consiste à se rendre aux confins de l'univers pour trouver Météion et affronter les partisans de l'anéantissement total. Mais vous devez savoir que le rentre est intégralement constitué de dynamisme, l'énergie qu'ils contrôlent à leur guise. Dans ce lieu qui n'a pour limite que celle de leurs sentiments, même les plus puissants sorts de magie ne vous suffiront pas pour remporter la victoire. Si vous ne parvenez pas à résister au désespoir, à la souffrance et à la tristesse des astres qui y sont réunis, vous serez purement et simplement anéantis. Aucun problème. Je suis pas du genre à me laisser décourager. Enfin, c'est ce que je croyais autrefois. Ce serait mentir de dire que je me suis jamais sentie abattue au cours de tous nos voyages, ou que je n'ai jamais eu peur. On n'oublie pas des moments aussi marquants, et ils nous rappellent constamment qu'on peut faillir. La fuite serait vraiment notre seule option alors? Non. C'est justement pour cela que vous avez toujours en vous la possibilité de choisir votre destin. Autrefois, de nombreuses planètes encore plus florissantes qu'Éthéris ont tenté de matérialiser le rêve d'un paradis dénué de sentiments négatifs. En essayant d'éliminer la peine, la colère et le désespoir, ou même des concepts tels que la guerre, la destruction et la mort, elles ont échoué. D'après les rapports de Météion, pas une n'a fait exception. On peut donc en conclure que ces aspects sombres font partie intégrante de l'être humain et qu'ils ne disparaîtront jamais. Quel que soit l'idéal auquel on aspire, certains concepts sont immuables par essence. La perfection n'est qu'une utopie, et c'est ce qui fait que l'homme finit invariablement par perdre espoir. Et pourtant, tant qu'il y a de la vie, votre présence en ce lieu est bien la preuve que vous n'avez jamais abandonné, n'est-ce pas? Ton monde s'est écroulé lorsque tu as pris conscience qu'il n'y avait pas de justice absolue. Et pourtant, tes compagnons t'ont tendu la main. Ta force seule s'est parfois révélée insuffisante pour réaliser tes souhaits. Mais à chaque fois que ton impuissance te tourmentait, ton modèle était là pour t'emmener dans son sillage. Malgré le chagrin de ne pas avoir pu protéger la personne à laquelle tu tenais le plus, tu n'as jamais renié l'amour qui t'habitait, et cela t'a mené à la rencontre d'un espoir nouveau. Quant à toi, tu as souffert de ne pas savoir exprimer l'essence de tes sentiments. Heureusement, ceux qui t'entouraient n'avaient pas besoin de mots pour lire dans ton cœur. La vérité est souvent déformée, parfois oubliée. Même après avoir accepté cet état de fait, tu n'as jamais abandonné ta quête de sagesse dans l'espoir de trouver ce que tu cherchais. La haine a embrasé tes terres et consumé un grand nombre des tiens, mais une lueur d'espérance a surgi des cendres blanches pour révéler un futur couleur azur. Tu as entrepris l'impossible pour sauver un monde d'une catastrophe sans précédent, et après avoir convaincu tout un peuple qu'il pouvait se dresser contre son destin, tu as accepté de vivre ta propre aventure.
Et toi, bien sûr. Quels que soient les obstacles sur ta route, tu as su les surmonter sans flancher. À ta place, nombreux sont ceux qui auraient depuis longtemps abdiqué. Dans les moments de doute, tu as pensé aux futurs défis qui t'attendaient, à toutes les rencontres qui t'ont fait aimer ce monde. Et cela t'a donné le cœur de continuer. Toujours aller de l'avant, au gré des difficultés, en sachant pertinemment que chacun de vos pas vous rapproche d'une fin inéluctable. C'est ce qui rend les humains uniques. Et c'est dans cette force que subsiste votre espoir de vaincre la chantre de l'anéantissement. Mais alors, cela veut dire que nous avons encore une chance d'éviter la fin du monde? Oui. Et vous n'en avez jamais été si proche. Cependant... Envoyer des humains aux confins de l'univers est une opération extrêmement délicate. En cas d'échec, une nouvelle tentative serait impossible. En tant que volonté de la planète, je dois donc vous mettre à l'épreuve. C'est l'unique moyen de m'assurer que tous ensemble, vous saurez vous relever autant de fois qu'il sera nécessaire afin de vaincre un ennemi tout-puissant. Si vous n'êtes pas capable de me battre, il est inutile que vous alliez défier Météion et ses sœurs. Le cas échéant, vous gagnerez la Lune pour vous mettre en quête d'une nouvelle planète où habiter. Sur ce, en garde! Moi qui me demandais à quelle sauce on allait être mangé. Ce genre d'épreuve, ça me connaît. Je ne m'attendais pas à devoir passer un examen d'entrée. Bon, aucun moyen de tricher. Et c'est pas maintenant qu'on va se défiler. Vous pouvez compter sur mon soutien. J'ignore si je serai à la hauteur, mais je vous promets de donner le meilleur de moi-même. Vous alors, décidément, vous avez conscience qu'on a affaire à un des plus puissants primordiaux? La volonté même de la planète sur laquelle on se tient? Enfin bon. Je n'ai pas la moindre intention de perdre moi non plus. Il n'y a pas à hésiter. Puisque cette possibilité existe, à nous de la saisir. Pour le futur de la planète et de l'humanité tout entière. Ouais. Cette fois, tu vas enfin pouvoir répondre à la question cruciale que je t'ai posée à Elpis. Le voyage en valait-il la peine? Si c'est le cas, prouve-le-moi en remportant la victoire. Ok, autoriser le cristal mer. Wow. Ce jeu, les amis, ce jeu. Il est... Dans le cas de l'épopée du système de renfort, vous pouvez relever ce défi en compagnie de vos amis héritiers de la 7ème œuvre. Veuillez noter que le rôle de certains n'est pas le même qu'à l'accoutumée. Évidemment qu'on va faire... D'autre part, vous pouvez... Oui, bon, foutez-moi la paix avec ça. Évidemment qu'on va l'affronter avec nos amis héritiers, hein. Là c'est trop RP, enfin, je veux dire, après tout le discours qu'ils ont eu. Mais on va pas l'affronter aujourd'hui. Les amis, on l'affrontera la prochaine fois. Aideline, elle est trop belle. Genre, la représentation d'Aideline est trop belle. Vraiment. J'adore, je suis en kiff total devant Aideline.
Bah écoutez, on va affronter, après avoir affronté Zordiark, on affrontera Hydaelyn. Voilà, c'est écoutez, les deux primordiaux les plus puissants de la planète vont disparaître, puisque c'est évident qu'on va triompher. Voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!